Un salut fraternel à tous et à chacun. Nous voici parvenus à l'ultime étape de notre marche vers Noël. Nous sommes le 4e dimanche du temps de l'Avent et ce soir c'est déjà Noël puisque nous sommes le 24 décembre. Le Seigneur nous accompagne jour après jour avec la parole de vie. Tournons-nous vers l'Esprit Saint pour recevoir l'aide dont nous avons besoin pour accueillir cette parole. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Écoutons la parole. Et je vous propose la première lecture de ce dimanche. Du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Ce texte est fondamental pour comprendre ce que nous allons célébrer ce soir. Il est important d'avoir ce regard rétrospectif de tout ce que Dieu a fait, prévu et promis. Quel est le lien entre ce que nous venons d'entendre et la naissance du Christ ? On peut se poser la question. Dans ce texte, on a le personnage royal, David, choisi par Dieu. Nous connaissons bien l'histoire de David. Le prophète, donc Samuel, est envoyé dans la famille de David pour choisir le successeur du roi d'Israël, Saoul, qui est écarté de la royauté. Et le père de David présente tous ses frères qui ont des qualités externes beaucoup plus valorisantes et sous un regard humain, il présente des qualités qui les rendent aptes à exercer le pouvoir royal. David n'est même pas présenté. Mais le prophète qui agit sous le regard de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, écarte
chacun des frères de David. Et à la fin, tous ceux qui sont là, les fils de Jessé, aucun n'est retenu. Mais si le Seigneur l'a envoyé dans la maison de Jessé, c'est bien parce qu'il y en a un qui est choisi parmi les fils de Jessé. Alors il pose la question, tu n'as pas d'autres enfants? Et le père, il se rappelle que oui, il y a le petit David, le petit dernier, mais on l'a envoyé garder les petits moutons dans la campagne. Il ne pouvait pas s'imaginer que c'est lui qui puisse être l'élu, le roi d'Israël. Et pourtant, c'était le cas. Voilà donc David qui devient roi. Le Seigneur l'accompagne, le Seigneur le soutient, et il devient un roi vaillant, respecté de son peuple. Et dans ce contexte de petite guerre, il gagne des batailles déterminantes pour la sécurité de son peuple. Et voilà donc, comme tout bon roi, il se construit un palais. Et il se rappelle quand même qu'il a un Dieu. Et tandis que lui, il habite une maison solide, une maison de cèdre, son Dieu, lui, habite sous une tente. Et c'est ça le contexte de ce dialogue, de cet échange. En soi, on peut dire que l'idée de David est admirable. Ce n'est pas un ingrat. Il a bien compris l'incongruité du fait que lui, il soit dans un abri solide, prestigieux, tandis que Dieu est sous la toile, sous une tente. Alors, il fait venir le prophète et lui donne son projet de construire une maison pour Dieu. Et c'est là où vient fortement la question de la maison. David veut construire une maison pour Dieu. Mais on comprend dans ce texte que Dieu profitera de cette initiative, de cette idée de David, pour révéler son projet. Mais avant ça, il lui rappelle quand même que c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui est premier en tout. C'est lui qui prend l'initiative de tout. Il rappelle à David que s'il est David, c'est parce que lui, Dieu, l'a voulu. Et l'histoire de l'accession de David à la royauté que je viens de rappeler est là pour illustrer cette primauté de l'action de Dieu, primauté qui jaillit en fait de son amour. Tout est premier en Dieu, de la part de Dieu. Toute initiative, à partir de la création, jusqu'à tous les actes qui ont contribué à notre rachat, à notre salut après la chute originelle. Dieu est toujours à l'œuvre, et il est à la manœuvre, il est à l'initiative. Et c'est ce qu'il rappelle à David. J'ai été avec toi partout, j'ai abattu, je t'ai fait un nom grand, je fixerai en ce lieu mon peuple, je l'y planterai. Dieu se présente vraiment comme le véritable roi d'Israël, en fait. Et c'est pour ça qu'il lui dit, c'est moi qui te ferai une maison. Pour lui faire comprendre que la véritable maison, ce n'est pas une maison matérielle. C'est ça qu'il y a au fond, et que petit à petit, on comprendra. Ce n'est pas une maison ni de pierre, ni de parpaing, ni même de bois. Cette maison, c'est l'autorité de Dieu plantée au cœur du peuple. Voilà la maison que Dieu propose à David. Le Seigneur te fera lui-même une maison. Le Seigneur te fera lui-même une maison. Cette maison, c'est l'assurance que l'autorité royale restera dans la descendance du roi. Donc c'est la maison de David. Vous comprenez pourquoi, lorsque l'ange Gabriel vient parler à Marie, il lui dit que le fils que le Seigneur lui demande de porter siégera sur le trône de David, son père. David n'est plus depuis 1000 ans. Mais c'est l'accomplissement de la promesse faite là,
dans cet échange avec le prophète Nathan. Voilà pourquoi ce texte résonne. Il nous est donné de l'entendre aujourd'hui, au 4e dimanche du temps de l'Avent, dans la proximité de la célébration de la naissance du roi descendant de David. Et nous voyons que nous sommes sortis d'un contexte simplement directement biologique, nous sommes sortis d'un contexte matériel, nous sommes même sortis d'un contexte politique, puisque ce roi, c'est celui qui apporte la véritable stabilité. C'est celui qui va accomplir tout ce que Dieu a fait en David et qui n'était que l'annonce de ce qui viendrait. Qu'est-ce qu'il a fait en David ? Il l'a délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Quel est le plus grand ennemi qui nous entoure ? C'est le péché, le mal et la mort. Le roi descendant de David, le Christ Messie, vient nous délivrer de ces ennemis qui nous entourent, du mal, du péché et de la mort. Qu'est-ce qui guettait le peuple d'Israël et que le Seigneur a résolu en suscitant le roi David ? C'est l'instabilité. Un peuple nomade, sans terre, et toujours menacé sur sa bande de terre. Que vient faire Jésus ? Il vient nous révéler notre véritable terre, notre véritable patrie. Notre véritable terre, notre véritable patrie, c'est le ciel. C'est le cœur de Dieu. Il n'y a pas d'autre terre, et de cette terre-là, personne ne peut nous arracher. Alors si ce texte nous est donné aujourd'hui, c'est pour nous rappeler que Dieu tient ses promesses. Sa parole s'accomplit toujours dans le rythme et le temps qui est le sien. Et il comble nos attentes et nos espérances bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. On pense à une dynastie qui se succéderait sur une petite bande de terre. Le Seigneur envoie son propre Fils pour régner sur l'univers, pour nous inscrire à la citoyenneté du ciel. On pensait à une protection avec une armée performante qui puisse nous défendre contre les assaillants. Le Seigneur envoie son Fils comme chef de l'armée céleste qui nous libère des assauts du démon et de ses suppôts, qui nous sauve du péché et du mal, qui brise le verrou de la mort et nous conduit à la vie. Alors oui, nous pouvons dès à présent entrer dans la joie de Noël parce qu'il vient, le descendant de David.